Les petits mots de Marie, le podcast qui répond aux questions des membres du groupe Facebook, lecteurs, auteurs et éditeurs. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, de donner des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de me faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je vous présente un sujet qui a été évoqué dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs et qui invite à la réflexion. Quel est le désir profond des auteurs et des autrices par rapport au thème de leur livre ? Avez-vous déjà réfléchi à ce qui motive un écrivain à choisir certains thèmes pour ses livres ? Est-ce une quête d'identité ou une manière d'exorciser une expérience personnelle ? Dans cette première partie, nous allons explorer ce qui motive réellement les écrivains à choisir certains thèmes pour leurs œuvres. Ces motivations, souvent profondes et personnelles, façonnent non seulement le contenu de leurs livres, mais aussi la manière dont ils se connectent avec leurs lecteurs et lectrices. L'authenticité est une qualité souvent recherchée par les lecteurs et lectrices. Ils veulent ressentir que l'auteur met une part de lui-même dans son récit, que l'histoire est imprégnée d'émotions et d'expériences réelles. Prenons par exemple Annie Ernaux, autrice française qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2022. Ses œuvres telles que Les années et L'événement explorent sa propre vie et les expériences des femmes, faisant écho à des thèmes universels. Dans le groupe Facebook, lecteurs, auteurs et éditeurs, nous avons plusieurs auteurs et autrices qui parlent de faits de leur propre vie pour mettre en scène des thèmes universels. C'est le cas de Jessie Matthews et son livre Les larmes du silence, qui raconte la vie d'une petite fille arrachée à ses proches et son trajet rempli de résilience. L'héroïne tombe souvent, mais se relève toujours. C'est aussi le cas de Il était une fois une fille de Fébroni Stasis, qui raconte de manière touchante son histoire d'enfant immigrant grec en Belgique. Beaucoup d'écrivains puisent dans leur propre vie pour créer des œuvres qui résonnent au niveau universel. Dany Laferrière, auteur québécois d'origine haïtienne, dont L'énigme du retour raconte ce retour à Haïti après l'exil. Ce récit mêle autobiographie et fiction pour exprimer des thèmes de déracinement, d'identité et de quête personnelle. C'est le cas de Meurs maman de Cassandra Lee qui raconte la descente aux enfers d'une femme. Cependant, suivre ses désirs profonds n'est pas toujours facile dans un marché littéraire souvent dicté par les tendances. Kamel Daoud, auteur algérien avec Meursault contre Enquête, a su se démarquer en visitant le classique de Camus, L'étranger, du point de vue de l'arabe anonyme tué dans le roman original. Son travail, tout en étant fidèle à ses préoccupations culturelles, a su capter l'attention internationale. Dans notre groupe Facebook, lecteurs, auteurs et éditeurs, Mansour Khalifa nous a présenté l'excellent Le procès de mon père, une histoire haute en couleurs qui respecte la richesse culturelle de l'auteur. Pensez-vous que suivre les tendances littéraires est la clé du succès pour un écrivain ou cela risque-t-il de diluer l'authenticité de son œuvre ? Dans cette deuxième partie, nous allons examiner comment les écrivains peuvent être tentés de suivre les tendances littéraires pour capter l'attention des lecteurs et lectrices et des maisons d'édition. Les tendances littéraires évoluent constamment, influencées par les événements mondiaux, les évolutions sociales et les succès récents en librairie. Par exemple, la montée en popularité des dystopies après le succès des séries comme Hunger Games ou le thriller psychologique après le phénomène Gone Girl montre comment une tendance peut influencer une génération d'écrivains et de lecteurs. Les écrivains peuvent être tentés de s'engager dans cette tendance pour maximiser les chances de succès commercial. En France, on observe une montée des récits engagés, notamment sur les questions d'immigration et de multiculturalisme. Des auteurs comme Leila Slimani, avec Chansons douces, ont su capturer ces tendances tout en gardant une profondeur psychologique et littéraire. C'est le cas aussi dans notre groupe de Tu es parti sans me dire au revoir, le tome 1 et le tome 2 de George Allen Esmond, qui nous raconte le drame de l'immigration tout en montrant une héroïne courageuse qui cherche à retrouver sa dignité.
Cependant, suivre les tendances peut comporter des risques. Un marché saturé peut rendre difficile de se démarquer et il est possible que les tendances changent avant que l'œuvre ne soit publiée. De plus, l'authenticité peut en souffrir, ce qui pourrait aliéner les lecteurs et lectrices à la recherche d'une voix originale. Boris Vian, bien que très apprécié aujourd'hui, a souvent écrit à contre-courant des tendances littéraires de son époque, ce qui a initialement limité son succès commercial. Dans le groupe, c'est le cas aussi de Sirène et de Hadès, d'Alexandre Dalicia, qui sont de véritables odes poétiques. Ces livres ne suivent absolument pas les tendances et pourtant méritent d'être connus. C'est aussi le cas de L'Ultime Élément et d'Anarchia, d'Avicenne, qui, tout en racontant une histoire, le font d'une manière poétique et avec des sujets qui sont loin des sujets habituellement abordés dans les livres. Il est essentiel pour un écrivain de comprendre son public. Les attentes des lecteurs et lectrices peuvent façonner le succès d'une œuvre. Par exemple, les lecteurs de romans policiers s'attendent à un certain niveau de suspense et à une résolution satisfaisante du mystère. Ne pas répondre à ces attentes peut décevoir, mais les dépasser peut créer un livre mémorable. Maryse Condé, auteure guadeloupéenne, a su répondre aux attentes des lecteurs tout en explorant des thèmes complexes comme l'identité et la mémoire dans ses œuvres, notamment dans Moi, Tituba sorcière. Dans le groupe, côté policier, on peut citer Scènes criminelles de Pascal Marmet et Les Diables du Parc de Francis Nopré-Villiers. Ces livres, tout en répondant au code d'un bon polar, gardent leur authenticité, leur ambiance et leurs caractéristiques propres. Croyez-vous qu'il est possible pour un auteur ou une autrice de devenir célèbre tout en restant fidèle à ses principes artistiques, ou est-ce qu'un certain compromis est nécessaire ? Dans cette section, nous aborderons l'importance de la notoriété et du succès en édition et comment ces éléments sont influencés par les choix thématiques. Choisir des thèmes qui résonnent avec les préoccupations actuelles peut grandement contribuer à la notoriété d'un auteur. Rachid Benzine, auteur franco-marocain avec Ainsi parlait ma mère, a exploré des thèmes de la transmission culturelle et du dialogue intergénérationnel, ce qui lui a permis de toucher un large public et d'accroître sa notoriété. Dans le groupe, je vous ai présenté La femme messie de Bernard Remaud. Sous le couvert d'un roman, il explore les thèmes de l'écologie, du féminisme et de la révolte. Il est possible de maintenir son intégrité tout en atteignant le succès commercial. Amélie Nothomb, bien qu'elle soit une auteure très prolifique, a toujours su garder un style et des thèmes qui lui sont propres, ce qui lui a permis de bâtir une solide carrière tout en restant fidèle à sa voix unique. C'est le cas aussi dans le groupe de 99 Roses Rouges, Coralie et Thomas, de Claudine Tauvois, qui nous raconte une histoire qui pourrait être un conte moderne et qui aborde des thèmes universels comme la résilience, les sentiments contradictoires et la prise en main de son destin. L'une des stratégies pour atteindre cet équilibre est de connaître son marché tout en restant authentique. Kim Thuy, auteure québécoise d'origine vietnamienne, avec son roman Roux, a su trouver un équilibre entre succès commercial et intégrité personnelle en racontant l'histoire de son propre exil avec une simplicité et une poésie qui ont captivé un large public. Dans le groupe, c'est aussi le cas de Elle, de Marine de Knoop, qui raconte une histoire de vie captivante tout en évoquant des thèmes bien actuels comme la recherche d'identité, l'acceptation et bien sûr l'amour. Comment pensez-vous qu'un auteur ou une autrice peut préserver son indépendance créative dans un monde où les pressions commerciales sont de plus en plus fortes ? Dans cette section, nous allons voir l'importance de l'indépendance créative et des moyens de la préserver dans un marché souvent dicté par les tendances commerciales. L'indépendance créative permet à un auteur ou à une autrice de rester fidèle à sa vision artistique, même si cela signifie aller à contre-courant des tendances actuelles. Patrick Modiano, prix Nobel de littérature en 2014, est un auteur français dont les œuvres explorent souvent les thèmes de la mémoire, de l'identité et de l'oubli. Patrick Modiano a su préserver son indépendance créative tout au long de sa carrière,
ce qui lui a permis de créer une œuvre littéraire unique, loin des modes passagères. Son œuvre, profondément personnelle et introspective, est un excellent exemple de la manière dont un auteur peut rester fidèle à son propre style tout en obtenant une reconnaissance mondiale. Dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs, j'ai eu la chance de recevoir plusieurs livres qui allaient à contre-courant. Et j'adore ça. Hadès et Sirène d'Alexandre Dalicia, L'ultime élément et Anarchia d'Avicenne, Au-delà du Styx Express d'Axel Monnier, Succession, Jeff the Killer's Legacy de Fabs, Scan d'Ismaël Wolfende, Les jardins faramineux du docteur Joyeux et autres histoires oniriques d'Yves Erlemont, De tout, un peu n'importe quoi et Accords défendants de Pierre-Yves Nedelec. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, il existe plein d'autres livres qui sont très intéressants à lire et qui ne suivent pas les dictats commerciaux. Avec l'émergence de l'auto-édition et des plateformes de financement participatif, les auteurs et autrices ont aujourd'hui plus d'outils que jamais pour maintenir leur indépendance. Ils peuvent publier sans passer par les canaux traditionnels, conserver leurs droits d'auteur et avoir un contrôle total sur leur travail. Un exemple inspirant est celui de Aya Sissoko, autrice et boxeuse franco-malienne, qui a raconté son parcours de vie, ses combats, à la fois sur le ring et dans la société. Dans Dame B, son livre, bien que publié de manière traditionnelle, démontre la force d'une voix indépendante qui n'a pas cédé aux attentes commerciales. Dans le groupe, c'est le cas de Leur morale et leurs actes, de Romane Monteil, qui aborde des thèmes difficiles comme la maltraitance et la parentalité toxique, toujours de manière authentique. Les nouvelles technologies comme l'édition numérique et les réseaux sociaux ont également révolutionné le monde de l'édition. Elles permettent aux auteurs et aux autrices de créer une communauté autour de leurs œuvres et d'atteindre directement les lecteurs et lectrices sans l'intermédiaire des maisons d'édition traditionnelles. Cela offre une liberté créative sans précédent, mais exige également une plus grande responsabilité en matière de marketing et de gestion. Un autre exemple est celui de Yves Beauchemin, auteur québécois célèbre pour son roman Le Matou. Bien qu'il soit publié par des maisons d'édition, Beauchemin a toujours conservé un style distinctif et une indépendance créative qui lui ont permis de s'établir comme l'un des écrivains les plus importants du Québec. Dans le groupe, c'est aussi le cas de Gracieuse Robert, qui se dit autrice hybride car elle est passée par l'auto-édition et l'édition traditionnelle. Avec ses différents livres, tous très originaux, dont La descendance de Kilijo, elle a toujours gardé ce petit truc en plus, ses chapeaux et ses longues jambes, qui garantissent son originalité. Comment pensez-vous que les événements récents ont modifié le marché littéraire et les habitudes de lecture des gens? Dans cette section, nous allons explorer comment le marché littéraire a évolué au fil du temps, influencé par des facteurs sociaux, politiques et technologiques. Les événements mondiaux récents comme la pandémie de Covid-19 ont profondément affecté les habitudes de lecture. Le confinement a conduit à une hausse de la consommation des livres numériques et des livres audio, car les lecteurs cherchaient des moyens d'évasion et de réconfort. En France, par exemple, les ventes de livres ont explosé après la réouverture des librairies, montrant un besoin accru de lecture comme refuge face à l'incertitude. Dans le groupe, des livres comme Les prisonniers du sommeil de Annie Rudnicki et L'Injonction, tome 1 et tome 2, dont le tome 3 est en préparation, de Thierry Didier, ont été très influencés par la pandémie. Mais en dehors de ce thème, ils abordent des thèmes essentiels comme les manipulations de masse, le lobby des grandes industries pharmaceutiques et bien d'autres thèmes essentiels comme l'amour et la lutte pour garder ses valeurs intactes. Les préférences des lecteurs et lectrices ont également évolué. Les romans de science-fiction et dystopiques tels que ceux de Margaret Atwood ou Aminata Sow Fall ont gagné en popularité en raison de leur résonance avec les réalités contemporaines. Ces genres permettent aux lecteurs et lectrices de réfléchir aux défis futurs tout en offrant une critique des structures sociales actuelles.
Dans le groupe, nous avons découvert Rêve pour Ga, IA, de Philippe Aurin, qui raconte l'histoire d'un monde où l'intelligence artificielle est omniprésente. Avec l'avènement des technologies numériques, les supports de lecture ont évolué. Les livres électroniques et les applications de lecture en ligne comme Wattpad ou Kindle ont transformé la manière dont les gens accèdent aux livres. Cette évolution a permis une plus grande diversité de voix et une accessibilité accrue. Mais elle a également posé des défis aux éditeurs traditionnels. Croyez-vous que la littérature peut réellement influencer le changement social ou est-elle simplement un reflet des tensions et des aspirations de la société? Dans cette section, nous allons nous interroger sur la capacité de la littérature à influencer la société et à provoquer des changements sociaux. La littérature a souvent été un vecteur de changement social, en donnant une voix aux opprimés et en mettant en lumière des injustices. Des auteurs comme Édouard Louis, en France, ont utilisé leurs œuvres pour dénoncer les inégalités sociales et donner une plateforme aux histoires souvent ignorées par les médias traditionnels. Dans En finir avec Eddie Bellegueule, Louis décrit avec brutalité et honnêteté la vie dans une petite ville ouvrière française exposant les réalités de la pauvreté et de l'homophobie. Les œuvres littéraires peuvent également servir de miroir à la société, en incitant les lecteurs et lectrices à réfléchir sur leur propre comportement et sur les structures sociales qui les entourent. Chimamanda Ngozi Adichie, autrice nigériane, avec son roman Americana, explore les questions de race, de migration et d'identité. Son travail est non seulement sensibilisé à ces questions, mais a aussi encouragé un dialogue global sur ces sujets essentiels. La littérature peut aller au-delà de la simple réflexion pour devenir un outil d'activisme. Ken Begul, autrice sénégalaise, utilise ses récits pour aborder des thèmes complexes tels que la polygamie, le colonialisme et l'aliénation. Son œuvre invite à un examen critique des valeurs traditionnelles africaines et du rôle des femmes dans ces sociétés. Pensez-vous que les différences culturelles influencent fortement la manière dont les histoires sont racontées et reçues dans différentes parties du monde? Dans cette section, nous allons explorer comment les cultures influencent le style, les thèmes et la réception des œuvres littéraires. La culture dans laquelle un auteur ou une autrice grandit influence profondément sa manière de raconter des histoires. Par exemple, la littérature francophone africaine, avec des auteurs comme Amadou Kourouma, de Côte d'Ivoire, souvent marqués par l'oralité, utilise des techniques narratives qui peuvent différer considérablement de celles employées en Occident. Ces romans tels que « Allah n'est pas obligé » incorporent des éléments de la tradition orale africaine, donnant une voix unique à ces récits. La manière dont une œuvre est reçue peut également varier d'une culture à l'autre. Michel Houellebecq, écrivain français, est connu pour ses romans controversés qui explorent le malaise social en France. Cependant, ses œuvres sont parfois interprétées différemment à l'étranger où les contextes culturels et les sensibilités varient. Récemment, j'ai lu 2 livres dont les thèmes sont profondément ancrés dans la culture française. Franc-maçonnerie, La grande désillusion de Wilson Evans et La face cachée de Jeanne de Jean-Claude Gabriel Robert, qui explorent 2 thèmes de première importance dans l'histoire française, mais qui sont peut-être perçus différemment par d'autres cultures tout en attisant leur curiosité. La traduction des œuvres littéraires peut parfois entraîner une perte de signification, une altération des thèmes originaux. Mabamku, écrivain congolais, a exprimé des préoccupations sur la manière dont ses œuvres sont traduites, soulignant que certains jeux de mots et nuances culturelles peuvent se perdre dans la traduction, affectant la réception de ses œuvres à l'international. En conclusion, en tant qu'auteur et auditeur et auditrice, et peut-être écrivain en herbe ou écrivain confirmé, comment envisagez-vous l'équilibre entre suivre vos passions personnelles et répondre aux attentes du marché? J'aimerais vous encourager à trouver votre propre équilibre en tant qu'auteur ou autrice.
Que vous suiviez vos désirs profonds, que vous vous adaptiez aux tendances du marché ou que vous cherchiez à maintenir votre indépendance créative, l'essentiel est de rester fidèle à ce qui vous inspire. C'est cette passion et cette authenticité qui toucheront vos lecteurs et qui, à long terme, leur permettront de vous épanouir en tant qu'écrivain. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode des Petits mots de Marie. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ou dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Ne partez pas tout de suite, car à la suite de ce podcast, je vous résume les écrivains et les écrivaines qui ont été cités dans ce podcast en vous donnant une petite phrase par rapport à leurs œuvres. N'oubliez pas non plus de me mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi cocher les notifications pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt, ici ou dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs, et je vous souhaite une très bonne journée. Enfin, pour terminer ce podcast, je voudrais vous livrer un petit aperçu des auteurs et des autrices qui font partie du groupe et que j'ai cités dans le podcast. Jessie Matthews est une autrice qui a écrit sur sa propre aventure. Elle nous livre Les larmes du silence, qui est un livre qui évoque un récit de sa vie, d'une petite fille arrachée au sien. C'est un récit émouvant et plein de résilience. Fébroni Stasis est une autrice qui a relaté également son histoire de famille. Il était une fois une fille, le premier tome d'une série de 3 livres. C'est un récit de vie qui narre la migration de sa famille de la Grèce vers la Belgique. Cassandra Lee, c'est une autrice contemporaine qui explore les relations humaines avec une plume émotionnelle. Elle nous livre le titre « Meurs maman », qui aborde la lente descente aux enfers d'une femme au demeurant comblée. Mansour Khelifa est un auteur algérien. Il explore dans ses récits les complexités de la société algérienne et les relations familiales. Il nous livre Le procès de mon père, un récit intime qui plonge dans la mémoire familiale et les tensions intergénérationnelles. Georges-Alain Esmond est un auteur qui mêle drame et introspection pour explorer par des histoires captivantes les émotions et les capacités de résilience de ses personnages. Il nous livre Tu es parti sans me dire au revoir, tome 1 et tome 2, une saga qui raconte le destin d'une jeune femme qui se bat pour retrouver sa dignité et réaliser ses rêves. Alexandre Dalicia est un auteur contemporain dont les récits oscillent entre fantastique et réflexion philosophique. Il nous livre Sirène et Hadès, 2 œuvres où le surnaturel et la philosophie s'entremêlent pour questionner les limites de la réalité et de l'existence. Avicenne est une auteure qui se distingue par ses récits où se mêlent spiritualité et aventure, des contes philosophiques, comme je les appelle. L'ultime élément et Anarchia sont des récits où la quête initiatique est au centre, explorant les mystères de l'univers et de l'âme humaine. Pascal Marmet est un auteur français. Il est reconnu pour ses romans policiers et ses récits empreints de mystère. Il nous livre Scène criminelle, un polar haletant qui plonge le lecteur et la lectrice dans les eaux troubles de Paris. Francis Nopré-Villiers est un auteur qui signe un policier plein de mystères et de rebondissements. Il nous livre Les Diables du Parc, un roman avec des personnages souvent tourmentés, des caractères forts, d'autres faibles, des lieux insolites, des mystères, des non-dits, de la passion et même de la nostalgie et bien sûr de l'amour et un meurtre. Bernard Remond est un écrivain qui est une figure majeure de la presse alsacienne, mais aussi un éditeur de renom. Il nous livre La femme Messie, qui nous raconte l'histoire de 2 femmes amoureuses au cœur de la France secouée par une révolte pacifique, une stupéfiante attaque d'abeilles devant Notre-Dame de Paris, la recherche d'un enfant disparu, un monde rural en dissidence et le boycott de l'élection présidentielle. C'est un livre plein d'espoir et
on se demande si cette femme messie va pouvoir sauver le pays. Claudine Tauvois est une autrice dont les récits abordent la complexité des relations humaines avec une touche de sensibilité. 99 roses rouges, Coralie et Thomas sont 2 tomes qu'elle nous livre. C'est une histoire d'amour contemporaine où les roses rouges deviennent le symbole de la passion et du déchirement. Marine de Knoop est une jeune autrice dont les récits sont marqués par l'exploration des sentiments et des blessures intimes. Elle nous livre « Elle », un roman introspectif qui plonge dans les affres de la féminité et de l'identité. Axelle Monnier est une autrice dont les récits oscillent entre réalisme et fantastique, explorant les zones d'ombre de l'âme humaine. Elle nous livre Au-delà du Styx Express, un roman qui mêle suspense et mysticisme, où les personnages traversent les frontières du réel. Fabs est un auteur mystérieux. Il se distingue par des récits sombres et psychologiques, souvent inspirés par les mythes urbains. Il nous livre Succession Jeff the Killers, un thriller effrayant où l'horreur se mêle à la légende, plongeant le lecteur et la lectrice dans l'inconnu. Ismaël Wolfende, chanteur, comédien, il est aussi musicien et professeur de zaz turc, un luth à manches longs. Il va intégrer l'école de musique orientale qui a ouvert à Poitiers. Ismaël est également écrivain et retourne ainsi à son premier amour, l'écriture. Il nous livre Scan, un récit autobiographique. Yves Erlemont est un auteur belge dont les récits oniriques explorent les méandres de l'imaginaire et de la conscience. Il nous livre Les jardins faramineux du docteur joyeux et autres histoires oniriques, un recueil de nouvelles où l'étrange et le merveilleux se rencontrent pour émerveiller et troubler le lecteur. Pierre-Yves Nedelec est un écrivain qui aborde avec ironie et finesse les absurdités du quotidien et les défis de l'existence. Il nous livre plusieurs romans, Accord défendant, Jésus de Plouménée et De tout, un peu n'importe quoi, qui sont 3 œuvres où l'humour et la réflexion se mêlent pour offrir une vision critique du monde moderne. Romane Monteil est une autrice contemporaine dont les œuvres interrogent les normes sociales et les contradictions humaines. Elle nous livre Leur morale et leurs actes, qui est un roman critique qui met en lumière l'hypocrisie et les faux semblants et qui traite de sujets difficiles comme la maltraitance et la parentalité toxique. Gracieuse Robert est une autrice qui explore les liens familiaux et les secrets enfouis à travers des récits empreints de mystère. Elle a aussi plusieurs livres avec des sujets tout à fait originaux. Elle nous livre La descendance de Killy Joe en 2 tomes. Le 3e tome vient de sortir ou va sortir. C'est un roman qui retrace l'histoire d'une famille marquée par des secrets ancestraux où passé et présent se confrontent. Annie Rudnicki, docteur en médecine titulaire d'un DEA en mathématiques et statistiques appliquées à la biologie, écrit depuis longtemps mais n'envisage que depuis peu de publier ses écrits. Elle nous livre Les prisonniers du sommeil, un roman passionnant, mi-polar, mi-science-fiction qui ne laissera personne indifférent, un style efficace, des rebondissements successifs, l'amour, la politique, l'amitié qui tisse une intrigue époustouflante jusqu'au bout. Thierry Didier est un Alsacien résident en Nouvelle-Calédonie. Il est l'auteur du premier roman Le cœur du monde est noir, le cœur du monde est blanc, parfois gris, du 1er tome et du 2e tome de L'arme secrète, le laps de tous les dangers. L'Injonction, donc tome 1 et tome 2, c'est un roman coup de poing qui nous entraîne dans une quête scientifique parmi les plus fascinantes du moment. C'est un récit à la recherche d'une vérité qui a pour vocation de s'inscrire dans l'histoire collective du vivant et s'interroge sur notre avenir et l'avenir de la planète. Philippe Aurin est un auteur qui mêle fantastique et philosophie pour offrir des récits introspectifs et engageants. Il nous livre Rêve pour GAIA, un roman où l'intelligence artificielle et la quête de sens se rencontrent pour interroger l'avenir de l'humanité.
Wilson Evans est un auteur contemporain qui s'intéresse à la face cachée des organisations secrètes et à l'ésotérisme. Il nous livre Franc-maçonnerie, la grande désillusion, un essai critique qui explore les mystères et les controverses entourant la franc-maçonnerie. Jean-Claude Gabriel Robert est un auteur qui se penche sur les intrigues historiques et les secrets de famille. Il nous livre La face cachée de Jeanne, un roman historique où se dévoile peu à peu le mystère d'un personnage emblématique à travers les époques. Voilà, j'espère que cette galerie vous aura intéressé et vous aura donné l'envie de découvrir ces auteurs. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe lecteurs, auteurs et éditeurs où je suis certaine vous pourrez découvrir d'autres auteurs et d'autres autrices avec des livres très intéressants. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres podcasts. Au revoir.